5h, 7h, Mathieu Noël. Mickaël Darmon va pouvoir passer à la politique. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu Jean-Yves Le Drian à propos de la libération des otages français, mais aussi, et ça c'est plus inattendu, sur l'état du PS. Et pourquoi le ministre des Affaires étrangères donne-t-il de la voix ces jours-ci ? Alors, c'est une lapalissade chez Jean-Yves Le Taiseux. Il parle quand il ne peut plus se taire. Ces jours-ci, il trouve d'ailleurs que la droite est un petit peu trop active dans le en même temps macroniste. Alors, il avait déjà mis les pieds dans le plat, on s'en souvient, en novembre 2018, à propos des tensions liées à la hausse des taxes sur le diesel. C'était sur Europe 1 également. Et en critiquant l'attitude d'Édouard Philippe, d'ailleurs, il avait, dès la sortie du studio, je peux vous dire, reçu un message en colère du chef du gouvernement. Cette fois, Le Drian dirige ses frappes, toujours stratégiques, sur le pacte de droite. S'il juge dans le Parisien le PS en état de suicide, la formule est certes étonnante, c'est pour faire le titre, parce que sur le fond, Le Drian, qui a quitté le PS, souhaite que la gauche se fasse plus entendre au sein de la République en marche. Cette sortie confirme bien les appels du pied électoral vers la gauche en ce moment, après Macron qui cite Mitterrand sur le nationalisme, voilà Le Drian qui souhaite que la gauche soit plus présente chez les marcheurs et qui relance les questionnements sur le fameux signal social à donner pour certains après le grand débat. Mais une fois de plus, Jean-Yves Le Drian dément toute ambition pour Matignon, une manière de dire si un jour ça arrive, c'est pas de ma faute, parce qu'effectivement il fait quand même un rappel subtil à tous les prétendants. Matignon, c'est pas une ambition, c'est une nomination. Pour y aller, vaut mieux ne pas vouloir y aller. Le constat de l'état d'agonie du PS est partagé par une autre personnalité socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui reprend les gants et remonte sur le ring. Et oui, l'ancien premier secrétaire ne peut pas se résoudre à voir son parti prendre l'eau de toutes parts. Alors il entame un tour de France pour lancer une plateforme socialiste articulée sur les élus locaux et sur le mouvement associatif. Il votera pour la liste Glucksmann pour montrer sa loyauté et fera des propositions après les européennes. Et là, forcément, ça rend la direction du parti un peu nerveuse. Cambadélis inaugure effectivement cette période qui s'annonce vitale pour le PS après les européennes et se positionne déjà au sein de ce parti qu'il a dirigé. Il lance donc les grandes manœuvres. On verra si c'est avec ou contre Olivier Faure. Et alors que la social-démocratie est un peu partout au pouvoir en Espagne, au Portugal, le PS est le seul parti social-démocrate le plus faible d'Europe. Et le message de Cambadélis est clair, il faut parler à toutes les composantes de la gauche socialiste. Ces socialistes qui d'ailleurs au passage constatent que François Hollande n'a toujours pas appelé à voter pour la liste Glucksmann le 26 mai. Peut-être une manière également pour lui de prendre date pour la suite. En tout cas, chacun à sa manière. Les anciens plaident pour un retour en efficacité et pour que le PS soit moins gauche.